Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voici une vidéo que je fais vraiment à l'arrache, à la sortie d'une bataille folle. Complètement folle pour moi. En d'autres termes, je vais vous proposer un gameplay en apparence mollasson, mais qui va finir, comment dire, bizarrement, on va dire. Voici le Nachi. Le Nachi, l'ARP Nachi. Alors, c'est un Myoku. C'est un croiseur de tier 7 qui appartient à la classe Myoku. C'est un sister ship du Myoku. Et c'est un navire qui appartient à la collection ARP, donc une collection que vous ne pourrez plus que croiser en game, puisqu'elle a été sortie, du jeu, dans le sens où il n'y a plus de collaboration entre l'anime Arpeggio of Blue Steel et Wargaming. Plus de collaboration pour l'instant. Peut-être que ça reviendra, on ne sait pas. Pour l'instant, ce navire était un des navires les plus difficiles à obtenir du jeu, puisqu'il fallait tuer 20 navires allemands, 20 navires japonais, 20 navires américains et 20 navires russes. C'était surtout pour tuer le 20e russe que c'était compliqué. Et c'est pour ça que les Nachi, vous en croisez assez peu, les ARP Nachi. Parce que c'était pas facile et moi j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai, j'en suis très content. En plus, indépendamment de ça, j'aime bien ce vert un peu pastel. Je le trouve rigolo. Alors, sans transition aucune, on entame cette game. Le petit avertissement, c'est vrai que, comment dire, eh bien, comme d'habitude avec moi, ça démarre très doucement et ça finit un petit peu what the fuck, on va dire, hein, pour respecter la dénomination actuelle. Allez, je vous laisse en game et je vous dis à tout de suite. Nous y voilà. Nous sommes donc à bord de notre Nachi. Alors, comme j'ai installé le mode assassin, on n'aura pas la voix des commandants, puisqu'elle n'est pas configurée dans ce mode-là. De plus, le nom qui est indiqué en bas à droite, c'est Myoko. Alors, c'est un sister ship du Myoko, je le répète, mais il s'agit bien d'une Nachi. Que voici que voilà. Alors, comme d'habitude, je pars plutôt dans cette direction-là. Grosso modo, c'est souvent une position préférentielle pour ceux qui arrivent dans la base, à ce niveau de la base. Les gens partent plutôt vers la gauche et inversement, en face, ils partent plutôt vers leur gauche. Je suis en configuration anti-air parce que j'ai besoin de faire des dégâts contre des avions. Généralement, je préfère sortir mon Myoko en configuration anti-destroyer avec l'hydro. Là, il se trouve que j'ai besoin de détruire des avions, donc j'ai une mission. La mission du jour, c'est de détruire 10 avions. Donc j'en ai déjà détruit quelques-uns. J'espère pouvoir en détruire d'autres. Nous verrons ce qu'il en est. Donc là, je pars plutôt avec l'intention d'intercepter effectivement ceux qui vont partir en ligne C et B. Et comme je l'ai dit, comme d'habitude avec moi, les premières minutes de la bataille sont assez mollassonnes, pour être poli. J'aime pas me précipiter au combat. Généralement, ceux qui se précipitent ne font pas de vieux os. Voilà, on va regarder. Quelques petits dégâts, mais rien de bien exceptionnel. 3000. Alors, comme il faut aussi faire des dégâts à l'incendie, je vais avoir une petite attention sur les cuirassés pour essayer de mettre quelques incendies. Mais encore une fois, je suis plutôt focus sur l'idée de détruire des avions. J'attends donc les avions du porte-avions de pied ferme.
Malheureusement, il va pas s'en présenter beaucoup. Je veux pas spoiler, mais bon. Donc du coup, je me mets sur la haut bas. Je cherche une cible. Je suis repéré, et ça c'est moche parce que je vais me faire... Alors je pense que ça doit être un destroyer, à moins que ce ne soit le Fidji. Donc il me tire dessus, je me souviens plus. Et ça va devenir très désagréable très vite. Les points de vie vont baisser, et vous voyez ça commence, ils baissent très vite. Et là j'ai pris très cher, il ne me reste plus que 16 000 points de vie. Ça va pas s'arranger avec le temps. Et un galissonnière, super. Alors j'essaie de me mettre de face pour réduire la surface de portée, mais je me dis attention, si je me mets de face, il y a ceux qui arrivent sur ma droite qui vont me voir de flanc. Donc finalement je tente une manœuvre un peu désespérée. À ce moment précis de la bataille, voilà, j'ai tout le monde sur mon dos, Nuremberg, Pensacola, Fidji, Galissonnière. Et je me dis que j'en ai plus pour très longtemps. Les points continuent à descendre, les points de vie. Et ça continue, plus que 10 000 points de vie. Et c'est exponentiel, je veux dire, moins vous avez de points de vie, plus vous attirez les attentions de l'ennemi. Hein. Galissonnière, bon, on va oublier parce que il passe derrière l'île, je rate un petit peu le kill là, c'est dommage. Un peu frustré sur ce coup-là. Je vais tenter un tir un peu dans la petite fente là, mais ça va pas réussir. Je vais pas réussir à le toucher. Donc je m'intéresse plutôt au Fidji. Alors l'autre où il y a marqué Miyoko, c'est un Nachi, mais encore une fois, le mode Aslan ne montre pas les vrais noms des navires, dans le sens où les ARP, il ne les a pas configurés. Ils ne sont pas configurés, c'est dommage d'ailleurs. Il faut le configurer manuellement et ça enlève d'autres options du jeu. Enfin, c'est pas très intéressant. Donc là, j'ai 9000 points de vie, ça va descendre encore un peu. Parce que il n'y a pas de raison, hein. Tout le monde est sur mon dos. Et à la paix de préférence. Résultat, voilà, 7000. Pour l'instant, on joue à qui veut descendre le Nachi. Voilà. Bah, c'est l'ennemi surtout qui joue. Moi, j'essaie de rester en vie. Plus que 6000 points de vie. Le Duka a pris cher. Je suis en train de lui mettre je lui ai mis un incendie. Là, il en a pour un petit moment, mais bon. Et en plus, bon, ils sont en train de revenir petit à petit hein, au score. On a perdu 3 navires, mais eux 4, et ils remontent petit à petit. Là, je veux éviter de me bitcher et je veux éviter de passer derrière l'île parce que je deviendrai totalement inutile. Mais, oups, un Fidji, je suis de flanc et il y a une île. Alors bon, bah autant optimiser les dégâts, tant pis. Pour moi, à ce moment-là, la partie, elle est morte. Hein. J'ai plus beaucoup... Alors là, je suis quand même 6000 de dégâts à la HE sur un Fidji. Et je me dis, bon, bah là, le Fidji va me finir. Et il me regarde pas. Il faut avoir un maximum de chance hein, quand on veut faire une partie à peu près propre. Et là, regardez bien. Je regarde ce qu'il fait. Il fonce droit vers une île.
Alors que je lance les torpilles non pas là où il devrait aller, mais là où il devrait s'arrêter, parce que pour moi il va falloir qu'il s'arrête pour me finir. Il va être obligé de lancer une smoke. Voilà, il me descend à 2000 points de vie, 1200 points de vie. Et là je tourne brusquement pour éviter l'essentiel. Je suis à 1200 points de vie. Il s'est arrêté comme je l'avais prévu. En fait, l'île, il peut l'éviter, mais il a envie de me finir. Il descend à 235 points de vie. Et il veut me finir à tout prix. Donc je me doutais qu'il allait faire ce genre de manip, c'est ce que j'aurais fait moi. M'arrêter pour garder une solution de tir. Le problème c'est que il s'est arrêté droit dans le voyage de mes torpilles. Et voilà, boum. Il me reste 255 points de vie. La partie est bien engagée malgré tout pour l'ensemble de l'équipe, mais pour moi elle est plutôt mal barrée. Donc j'ai toujours... Alors là arrive le moment où je vous ai dit on va voir... je ne l'ai peut-être pas dit, mais j'avais l'intention de le dire. J'ai des dégâts sur les avions à faire. J'arrive pas à les faire, donc j'ai préparé mon anti-air. Je vais donc faire un gros virage sur la gauche et me mettre sur potentiellement le voyage de retour des avions ennemis, du porte-avions. Donc c'est pour ça que je vais dans cette direction. J'ai aucune raison, j'ai rien à y faire. En tout cas, aller risquer ma vie pour 255 points de vie, j'espère que je vais voir repérer un avion. Je suis repéré avion, mais je n'ai pas repéré et je ne suis trop loin pour choper un avion. Alors j'essaie de me rapprocher autant que possible de leur course, de leur route de retour. Mais ça va m'obliger à me mettre à portée de fusil du Pensacola, ce qui n'est pas très... Bon, alors j'ai mis l'anti-air à tout hasard, mais... ça ne va pas le faire. J'arriverai pas à choper les bombardiers là, que l'on voit sur la gauche. Du coup, quand je vois ça, je me dis il va falloir que je tourne. Je peux pas rester comme ça. Je me mets droit sur un Pensacola qui, en une salve, peut me sortir. Il me reste 255 points de vie. Je m'en sortirai pas. 255 points de vie, un Mutsuki avec une salve me sort. Alors on va essayer d'optimiser au moins ces dégâts, que je sois pas venu pour rien. Voilà, j'ai tiré, j'ai touché le Pensacola. Je repérais avion. Et là je vois le Pensacola, la course du Pensacola. Je vois qu'il envisage de tourner à gauche, puis hop, il a changé d'avis. Il vient sur la droite. Ah, mais je lui dis oui, ça c'est un bon plan mon garçon. On va faire le coup vicieux du Myoko, la spéciale du Myoko. On lance des torpilles. Si tu viens tourner autour de l'île pour m'attraper, eh ben tu vas avoir une drôle de surprise. Là, je suis à la HP, hein, j'en suis conscient. J'aurais dû passer à la HP un petit tôt. Mais j'ai réussi quand même à lui faire un petit peu de dégâts à la paix. C'était pas suffisamment anglais. Le Pensacola a fait demi-tour. Il va donc éviter mes torpilles. À mon grand dame. Je suis qu'à 55 000 de dégâts, hein, c'est pas énorme. Et il me reste 255 points de vie. Bon. Alors là, le Mutsuki est en combat tournoyant contre probablement le New Mexico. Mais un New Mexico en combat tournoyant, c'est quelque chose. Je tourne parce que je me dis le Mutsuki, s'il est arrêté, c'est peut-être parce qu'il a envoyé des torpilles, parce qu'il m'a vu. Donc je m'attends à voir arriver des torpilles droit sur mon museau. Surtout, je vois qu'il y a une smoke là. Une smoke où le Mutsuki est arrêté. Alors je suis repéré avion, voilà le Mutsuki. Il est arrêté, effectivement.
Là, je passe à la HE. Mais bon, le reload est très lent et le Mutsuki va disparaître. J'essaie de garder toujours sensiblement les canons sur la position qui était la sienne, même s'il recule un petit peu, approximativement, mais il ne tire pas. Donc il ne décède pas sa position. Moi, là, je suis en train de foncer sur l'île parce que je me dis s'il y a une smoke, ici le Mutsuki est resté, il a peut-être envoyé ses torpilles et il les aura envoyées assez loin de l'île pour pas qu'elles percutent l'île. Voilà, les torpilles en question, mais c'est pas pour moi. Alors, le Mutsuki a sorti de New Mexico et j'ai pas l'hydro, c'est bien dommage. C'est là que je la regrette un petit peu parce que du coup l'opération anti-avion a échoué. Allez, bon, alors je suis repéré, voilà le Mutsuki. Waouh! Là, ça, oui, il est pulvérisé, le destroyer. Clairement, il n'a pas eu le temps de reload, il a eu rien de temps de faire, le reste de Pensacola. Est-ce que je lui relance mes torpilles? A priori, il y a de bonnes chances. Il ne faut pas qu'elle parte dans la carcasse du Mutsuki. Mais je peux lancer qu'un seul set de torpilles. Donc, HP ou pas AP. Mais le Pensa ne me regarde pas. Par contre, il est quand même assez loin de mes torpilles. Et voilà, fin de la bataille. Voilà, comme vous avez pu remarquer, on ne peut pas franchement dire que, je me sois arraché. J'ai pas forcément fait une partie de folie pendant au moins la première partie. Mais le fait est, c'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo, j'ai une mission journalière pour tuer des avions. Mon navire n'était pas préparé entière, et le fait est, c'est que le porte-avions ennemi n'a jamais passé ses avions au-dessus du mien, au-dessus de mon navire. Donc mon entière n'a été totalement inutile. Mais néanmoins, comme j'ai fait une partie où je suis dit premier, c'est que j'ai quand même pas dû être si mauvais. On va le voir ça sur les écrans de bataille. Voilà, donc victoire, j'ai marqué 8300 points, mais ne vous laissez pas abuser par cet XP. On a un gros bonus aujourd'hui, donc j'ai fait que 57 000 de dégâts, pour un tier 7 c'est assez moyen, sauf que c'est des dégâts, on va dire, assez bienvenus. En score d'équipe, je finis premier, avec 1568 d'XP de base, donc là on est dans l'XP de base, en d'autres termes, c'est que ça n'a pas dû être si mauvais que ça. L'écran intéressant arrive, voilà, maintenant. J'ai coulé donc un Fiji, un Mutsuki et un Pensacola, on a vu dans quelles circonstances. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai tanké pour 910 000, quasiment 1 million, avec mon petit croiseur, enfin mon petit croiseur tier 7, mais c'est un croiseur japonais, c'est pas réputé des croiseurs les plus solides. Donc, quelque part, ça, voilà. En obus tiré, j'ai tiré 154 au but explosif. 154 au but explosif. Je suis assez peu passé à la paix, en fait. J'en ai tiré que 24 et j'en ai mis que 5 coups au but. 154, 64 coups au but, 45 000 de dégâts. Voilà, on peut pas... je regardais, oui, j'ai mis 3 incendies, j'ai fait 5000 de dégâts aux incendies. Bon, pas franchement de quoi sauter au plafond, mais bon, il se trouve que je pense que les 2 kills définitifs, les 2 kills finaux, ouais, bon, les 2 kills finaux de la bataille ont été déterminants, puisqu'il s'agissait de tuer les 2 derniers navires, et que, ben voilà, quoi, c'est moi qui les ai tués. Donc, quelque part, cet XP de base que je fais, j'ai dû marquer 500 ou 600 ou 700 points d'XP de base d'un coup avec ces deux kills. Voilà. On revient sur l'écran. Donc ce navire, je l'aime beaucoup. Comme tous les Myoko, c'est un de mes navires de cœur. Le Myoko est mon navire de cœur, au même titre que l'Émile Bertin ou que le Scorse, dans cet ordre-là. Émile Bertin, 3, Myoko 2 et Scorse 1. Le Myoko, je l'ai complètement en main, je l'adore, il est fantastique, on
j'ai l'impression de poser mes obus sur l'ennemi. Alors, mais bon, il faut encore que je sois en forme. Et là, j'étais particulièrement bien concentré. Donc, voilà, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère vous revoir très bientôt, si vous le voulez bien.